j'aime mon église. Mais ce matin, je veux dire à un enfant de Dieu que le verbe aimer est un verbe d'action. Le verbe aimer n'est pas passif. Oh chérie, je veux dire avec toi le reste de ma vie. Le reste de ta vie, c'était un an et demi. Mais j'ai toujours vivant. Les paroles sont une chose. Et la manifestation de ta parole est toute autre chose. Ce matin, Église, Dieu m'a donné un devoir à faire. De me rassurer que chacun de nous sait quel résultat, quel fruit porter qui démontre que nous aimons l'Église. On va lire ensemble un message dans la Bible. Parce que souvent quand tu demandes aux gens est-ce que tu aimes ton Église, ils trouvent que bon c'est un peu de trop. Mais parce que tu ne me vois pas déjà venir, tu as besoin encore de me demander. Lis ce que l'Éternel a fait dans le livre de Jean 21, 15 à 17. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, l'apôtre rétabli dans sa mission après le repas, Jésus s'adressa à Simon Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que le font ceci? Afin d'église à ce chacun. Chacun sa manière d'aimer Dieu. Dieu est venu voir Simon. Il dit Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ce que les autres font? Ouh! Aux États-Unis, tu vas voir les gens aimer leur boulot comme si c'était leur moment. Je dis toujours aux gens, tu te tues pour ton boulot. Le jour où ils n'ont pas besoin de toi, tu vas savoir la vérité. Ils vont te renvoyer en un clin d'œil. Mais il y a un Dieu. Tu n'as jamais besoin de te demander s'il va être avec toi. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Comme toi-même, tu n'es pas fidèle, je demeure fidèle. Il a dit, oh, soyez rassurés que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est venu voir Simon. Et il avait une question pour Simon. Et ce matin, j'ai la même question pour l'église. Simon, m'aimes-tu? Comme plusieurs chrétiens le font, sans réfléchir. Oh Seigneur, je t'aime. Est-ce qu'il y a une question dans ça? Tu vois comment je viens à l'église, comment je te sers, je me suis baptisé, tout le monde sait que je suis chrétien, je t'aime. Le Seigneur dit, fais quoi? Si tu m'aimes, fais quoi? Il dit, prends soin de qui? Mes agneaux. Le problème avec les relations, c'est que je veux t'aimer avec mon langage d'amour. Et toi, tu veux m'aimer avec ton langage d'amour. Or, nos deux langages ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pas qu'on ne sait pas, mais ça ne marche pas. Parce que moi, si tu m'aimes, tu vas me donner des roses. Or, toi, si je t'aime, je vais donner une télévision. Mais je dis, je t'amène une rose quand tu m'as pas de télévision. Ça ne marche pas. Qui sait de quoi je parle? La chose qui s'appelle mariage. L'Éternel compare la relation de l'Église à Jésus comme la relation de mari et femme. Ce matin, Dieu te demande, est-ce que tu m'aimes? Toi, dans ta tête, dans tes actions, j'aime Dieu. Je viens à l'église dimanche. Je m'assois, je danse, je chante. Je vais à la maison. J'aime Dieu. Mais Dieu dit, si tu l'aimes, fais quoi? Chrétien, répondez-moi ce matin. Si tu l'aimes, fais quoi? Ah, moi, en tout cas, j'aime le Seigneur, je chante dans la chorale. Je viens dimanche, je chante dimanche à la maison. Hey. Jésus dit, c'est toi ta manière d'aimer. Mais moi, si tu m'aimes, ce que tu dois faire, c'est prendre soin de mes agneaux. J'entends quelqu'un qui s'appelle, mais ça, c'est pas le rôle du pasteur. Tu n'as rien compris. Les agneaux sont partout. Ils sont dans ta maison. Ils sont au travail avec toi. Ils sont dans le bus avec toi. Ils sont même dans ta famille. Il y a quelqu'un qui est loin du Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur n'est pas le Saint-Esprit pour être partout. Là où tu es l'agneau. Là où tu es la personne que Dieu a choisie afin de prendre soin de l'agneau. Tu es la personne que Dieu a établie afin de prendre soin de ta famille. Là où tu es. Tu n'es pas dans le boulot parce que Dieu veut que tu sois là-bas. Je suis là-bas pour le représenter. Quelle que soit la place où l'enfant de Dieu se trouve, il est en mission pour le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas un manteau que tu portes le dimanche matin. Partout où tu es, tu mènes la vie chrétienne. Partout où tu es, tu portes ce titre de celui-là qui vit pour le Seigneur. Et il a posé cette question à Simon. Simon, est-ce que tu m'aimes? Simon dit, mais Seigneur, j'ai oublié que j'ai tout abandonné pour te suivre. C'est la question ça. Qu'est-ce que tu m'aimes? Ça sort d'où? Alors des chrétiens juste qui me regardent. Je dis dans la tête. Parce que moi, au moins, je viens à l'église dimanche.
dans tous les messages à Seigneur, venir me demander est-ce que j'aime Dieu? Si tu m'aimes, prends soin de mes agneaux. Quelle était la dernière fois tu as pris soin spirituellement de quelqu'un? Quelle était la dernière fois dans tes sujets même de prière? Je vais me souvenir de mon cousin qui ne connaît pas le Seigneur, qui est dans l'alcool. On nous appelle chaque fois pour dire qu'on le ramasse dans les carnivores. Je vais me rappeler de lui, je vais prier, je vais l'appeler et je vais lui dire qu'il a besoin de Jésus. Oh non, qu'est-ce que tu fais? Et ce cousin-là, il a gâté sa vie et tout le monde sait ça. Bon, c'est son choix. Tu as une mission. Tu as l'amour de Dieu à démontrer. Il y a quelqu'un de qui tu dois prendre soin. Oh, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas dans les 4 murs de l'église. Les 4 murs de l'église, on vient pour être préparé. On vient pour être grand, parfait pour l'œuvre du ministère. On va lire ça sur la question dans le temps. Jésus dit dans sa parole, il nous donne les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, pour parfaire le peuple de Dieu à l'œuvre du ministère. Oh non, de nos jours aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qu'on appelle prophète, tout son rôle, c'est pas. Il y a un sorcier dans ta famille. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, a mis ton nom en bas de l'eau. Je viens te dire qu'il y a des... Dans la famille de qui a pas sorcier? Tu m'as applaudi. Ton rôle est de le parfaire afin l'œuvre de Dieu. Ton rôle est de le parfaire afin de pouvoir prendre soin d'une âme. Afin que même si je descends au Sahara, même si je descends en Égypte, quel que soit le point où je suis, je peux être quelqu'un qui parle de Jésus à quelqu'un. Je peux être quelqu'un qui amène quelqu'un à Jésus-Christ. Je peux être un chrétien qui peut prier si quelqu'un est malade. Je peux chasser les démons. Ah, la Bible dit voilà les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Ils n'ont pas dit les miracles accompagneront le pasteur. Si tu as cru, les miracles te suivent. Si tu as cru, tu chasses les démons. Si tu as cru, tu guéris les malades. Toutes ces choses, c'est prendre soin des agneaux. Aujourd'hui, la secrétaire chrétienne a visite. Ah, moi, en tout cas, le seul jour où je peux me reposer, c'est dimanche. Donc, vraiment, pour visite là, je veux quelqu'un d'autre qui va prendre soin des agneaux de manière réalistique. Le pasteur peut l'amener partout. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Mon rôle est de te former à devenir parfait. On va lire ensemble. Parce que d'autres me regardent, ils pensent que j'ai créé ce verset. On a lu ça ce matin avec le service anglophone. C'est dans Ephésiens 4. On lit de 11 à 16. Celui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service. Je suis pasteur pour te rendre apte à prendre soin d'un agneau quelque part. Il continue et il dit, il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes pour accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Lorsque nous ne faisons pas notre œuvre, le corps du Christ n'est pas construit. Le corps du Christ demeure bébé. Aujourd'hui dans nos églises, il n'y a que des bébés spirituels. Mais je bénis le Seigneur pour la renaissance. Acclame le Seigneur pour ta pour ton église. Acclame le roi de roi pour ton église. Le premier résultat qui démontre que tu aimes ton église, en un, tu te soumets à ses dirigeants. Mais l'église, on a payé le pasteur. Les pasteurs ont embauché les gens pour aller visiter les gens à l'hôpital, pour aller voir les malades. Voilà le plus grand mensonge que le diable fait passer. De faire croire qu'on paye un pasteur pour venir faire quelque chose. Ton pasteur est un envoyé de Dieu. Il n'est pas un employé. Je vais te le dire encore ce matin. Ton pasteur est un envoyé de Dieu. Il n'est pas un employé. Dieu l'a mis ici afin de te rendre apte pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous sous un commandement de Dieu de nous soumettre aux dirigeants spirituels qui nous donnent. Je disais au service anglophone, vraiment, je suis béni d'être pasteur de la Renaissance Washington. Je le dis exactement. Parce que lorsqu'on lit dans Hébreux 13, 17, écoutez ce que la Bible dit. Observez, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Est-ce
obéir, ça veut dire se soumettre. Obéir veut dire se soumettre? Non, c'est deux choses différentes. Je peux te dire, j'ai besoin de quelqu'un pour prier à 3h du matin. Je te parle au téléphone. 3h du matin. Tu lui dis, viens, tu pries. Mais dans ton cœur, tu n'as pas une attitude de soumis. Tu vas obéir, mais tu n'es pas soumis. Il dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Pourquoi? Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. À qui? Certaines personnes viennent à l'église dans l'espérance que le pasteur va modifier la parole parce qu'ils ont péché hier, donc il ne faut pas qu'on parle de ça. La bonne chose à la Renaissance, nos messages sont préparés un an avant. Si tu es venu que le message te frappe, c'est Dieu qui a ordonné ça. C'est lui-même qui a coordonné. Les messages sont préparés un an. J'ai mon calendrier de quoi je vais parler un an avant. Quand tu arrives, tu te dis, ah, on dit la à l'église, qui allait parler de moi-même au pasteur? Ça ne va jamais arriver. Si tu es venu au parler, c'est que Dieu t'aime, il veut que tu changes. Quand tu viens à l'église et la parole te touche, c'est qu'il t'aime et il veut que tu changes. Personne n'est venu s'asseoir avec moi. Je n'ai honnêtement pas ce temps pour m'asseoir pour parler de quelqu'un d'autre. J'ai un compte à rendre à qui? Je n'ai pas de compte à rendre au monde. Et je bénis Dieu. C'est plus dangereux de rendre compte à Dieu comme moi. Pourquoi? La Bible dit qu'il est dangereux de tomber dans la main du Dieu redoutable. Les humains, ça ne me fait pas. Mais l'Éternel, on ne peut pas se cacher de lui. Tu peux mentir aux hommes. Tu peux avoir deux visages. Tu peux être pasteur qui joue le cache-cache. Mais tu vas rendre compte à l'Éternel des armées. Alors l'œuvre que Dieu m'a confiée, je la prends dans mon cœur. Je le fais avec révérence et tremblement. Car je dois rendre compte à qui? Habiti. Il fait sur nos âmes. Ils vont rendre compte à Dieu. Mais obéissez-les. Soumettez-vous à leur pouvoir afin qu'ils le fassent avec joie. Oh, je bénis le Seigneur. Ce matin, je dois acclamer Dieu pour vous. Renaissance sans chrétien, Washington. Parce que vous me donnez la joie de servir Dieu. Je bénis le Seigneur parce que vous avez des cœurs obéissants et vous avez des cœurs soumis. Je peux me réveiller à 3h du matin. Je peux appeler un de vous et vous allez décrocher ce que je vais vous demander, vous allez faire. Voilà un peuple qui se tient derrière moi. J'entends beaucoup de gens dire, oh, l'église me fatigue, les membres me fatiguent, mais je rends gloire à Dieu. Comme vous, je sais l'Éternel avec joie à cause de votre caractère. Qui envie le docteur? Qui envie le docteur? Tout le monde envie le docteur à cause de quoi? L'argent qui sort à la fin du mois. Mais regarde un peu ce que le docteur doit faire. Le docteur doit aller regarder les gens dans les yeux. Il a dit vraiment, je suis désolé, mais il te reste 2 mois à vivre. Est-ce que ça c'est facile à dire à quelqu'un? Ou bien il va faire les tests de sang, il vient. Vraiment, tu as le sida. Tu as quelques temps pour vivre. C'est difficile. Mais entre nous, est-ce qu'il nous avantage de ne pas nous dire la vérité? Il va y faire les tests, il te reste 2 mois à vivre. Il vient te dire, oh, tu vas bien, va à la maison. Tu vas revenir dire que je reste sous le docteur, il ne m'a pas dit la vérité, c'est lui qui a fait aujourd'hui, je suis malade. La même chose pour l'église de Dieu. Nous n'arrangeons pas le monde lorsque nous ne disons pas la vérité, que Jésus est le seul qui sauve. Nous n'arrangeons pas le monde lorsque nous fermons notre bouche et nous les regardons aller à l'abattoir, nous les regardons aller à l'enfer. Parce que si nous ne disons pas que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, ils vont mourir. Et la mort spirituelle est pire que la mort physique. Ce n'est pas parce que partager la bonne nouvelle est difficile que nous n'allons pas le faire. C'est une vérité que nous ne pouvons pas cacher à tout humain. Parce que leur vie éternelle en dépend. La troisième chose que tu fais lorsque tu aimes ton église, tu fortifies son ministère. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Jésus même, dans Luc 10, il dit la moisson est grande. Actuellement dans l'église, on a besoin de gens à la nurserie. On a besoin de gens pour aider avec les règles. On a besoin de gens pour aider avec les visites. Surtout les visites des malades, les visites quand les personnes perdent des familles. On a besoin de gens pour aider avec la jeunesse. Il y a un grand travail à faire. Or, l'apôtre Paul dit, tout et chacun de nous a reçu quelque chose. Quand tu aimes ton église, tu utilises ce que Dieu t'a donné afin de fortifier les ministères. Que fais-tu? Oh non. Voilà, je viens à l'église dimanche, je vais à la maison. Il y a quelqu'un, ces jours-là sont terminés.
Regarde celui qui est assis à côté de toi, dit ces jours-là sont terminés. Si tu aimes ton église, tu dois utiliser ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a appelé à l'intercession, tu vas monter sur la ligne, tu vas prier, mais tu vas utiliser ton talent afin de fortifier l'église de Dieu. De manière pratique, comment est-ce que tu peux montrer que tu aimes ton église? En un, priez les uns pour les autres, priez pour l'église. Dis à quelqu'un, au lieu de composer mon numéro, compose la ligne de prière. Ou au lieu de composer le numéro de ton ami qui te raconte des bobards, compose la ligne de prière et prie. Voilà un grand problème que nous avons. Les personnes gaspillent leur temps à se plaindre au lieu de prier. Je n'ai pas encore lu dans la Bible que les plaintes produisent à quoi que ce soit que la mort. Ceux qui sont pleins dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je n'ai pas le temps pour les plaignards. Il a ouvert la terre, bon, ils sont morts. Les plaintes, ça alourdit l'esprit. Les plaintes, ça amène le découragement. Les plaintes, ça amène la tristesse. Les plaintes, ça amène le malheur. Mais il y a quelque chose qui amène le changement. Ça s'appelle la prière. La Bible dit la prière fervente du juste. Elle est très grande effet. Enfant de Dieu, si tu aimes ton église et que tu vois ton frère dans le mal, ton frère dans le péché, tu vas te tenir à la brèche et tu vas prier pour lui. Tu vas te tenir à la brèche et tu vas demander à Dieu d'intervenir. Tu vas prier. C'est une démonstration de l'amour que tu as pour ton église. En deuxième, tu vas soutenir ton église verbalement. Dis à quelqu'un, verbalement. Tu vas dans l'église. Ah, je vais dans leur église. Quand j'entends quelqu'un dire leur, je sais déjà que l'église n'est pas encore dans ton cœur. Tu dois soutenir ton église verbalement. On ne doit jamais t'entendre mal parler de ton église. Qui appartient à une famille où il n'y a jamais eu de problème. Tu es né avec ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs. Pas de problème jusqu'à tout le monde est mort. Qui a déjà vu ça? Mais une famille sage, il règle le problème où? En famille. Un mariage sage, il règle le problème où? Non, les mariages, que tu vas y subir partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le feu. Mais ils sont sages, assez sages, pour savoir régler ça. Alléluia. La même chose dans l'église. L'église peut avoir des petits bobards parce que l'église, c'est des humains qui sont dedans. L'église n'est pas une place, l'église, c'est toi, c'est moi. Mais nous devons apprendre à bien parler de notre église parce que Jésus-Christ lui-même n'a jamais mal parlé de l'église. Il a dit, moi, je vais laver l'église, je vais la laver par mon sang et je vais la présenter pure et glorieuse à moi-même. Si quelqu'un t'a fait quelque chose dans l'église entière ne t'a pas fait ça. Donc ne va pas t'asseoir avec les gens et dire, il y a l'église là, c'est comme ça ils sont. Non, cette personne qui a fait ça, va régler avec elle. Si tu ne peux pas régler, dis-moi les responsables, on va t'aider à le faire. Mais ne passe pas un jugement global parce qu'une seule personne a fait une faute. Utilise la bouche pour bien parler de ton église. Et souviens-toi que ton église, ce sont les personnes qui sont assises ici. La troisième chose que tu vas faire, soutiens ton église sur les médias, les social media. De nos jours, on va demander qui a Facebook. Mais on va sur ton Facebook là-haut. Tu es chrétien, tu as la Renaissance, Gettysburg, on sait. À d'autres même, ils sont encore dans l'église d'Afrique. Mais ils sont aux États-Unis. Soutiens ton église sur les social media. Pourquoi? La technologie avance. Le diable utilise la technologie pour garder nos enfants. Il utilise la technologie pour amener la haine, la division. Toi, enfant de Dieu, tu vas utiliser cette même technologie pour avancer le royaume de Dieu. Tu vas utiliser ton Facebook pour démontrer que tu peux être jeune, tu peux être loin, tu peux prospérer, tu peux être tout ça à la gloire de Dieu le Père. Utilise ton social media, soutiens ton église. En dernier, et par le moyen, soutiens ton église financièrement. 1 Corinthiens 16, 2, le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part quelque chose, une somme d'argent qu'il a gagné. Il amène afin qu'il n'y ait pas de besoin d'organiser les collectes. C'est la raison pour laquelle j'encourage plusieurs à faire le don en direct. C'est quand on vient là, on veut passer du temps dans ces moments, on va prendre du temps encore pour faire les collectes. Amen.